Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Nicolas Rimbaud. Je mentor des dirigeants et des managers à développer tout leur leadership. Et l'objet de cette vidéo est de partager avec vous ce qu'est un mastermind. Un mastermind, c'est un mot qu'on utilise parfois. Moi-même, je participe à des masterminds pour pouvoir me développer, grandir et évoluer. J'organise maintenant mon propre mastermind pour dirigeants. Et il me semblait important de faire cette vidéo pour préciser ce qu'il en était d'un mastermind. Un mastermind, en fait, c'est un petit groupe de gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, qui se rencontrent ou qui échangent de façon régulière pour s'aider à grandir sur les objectifs qui sont les leurs. Alors, d'où est-ce que ça vient, ce concept mastermind? Peut-être que c'est le nom d'un jeu de société, c'est sous cet angle-là que vous le connaissez. Il y a différentes sources qui nous indiquent que en fait, c'est un terme qui est assez ancien et qui explique ce que l'on peut en faire maintenant. Andrew Carnegie, qui était un milliardaire des années 1800, avait attribué son succès à cette définition d'un groupe qui apporte de l'énergie à chacun et qui permet de partager. Ce qu'Andrew Carnegie avait observé, c'était qu'en fait, selon lui, le fait de se mettre à plusieurs pouvait permettre de générer et de créer une troisième intelligence. L'idée étant donc d'essayer collectivement de se cumuler, quelque chose que moi, au jour d'aujourd'hui, j'appelle la cross-fertilisation, comment on peut se fertiliser les uns les autres. Ce n'est pas sale d'un point de vue de l'orientation, de l'objectif et de la vision pour pouvoir progresser. Napoleon Hill, qui a écrit le livre best-seller Réfléchissez et devenez riche en 1937, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé 500 hommes les plus influents de son époque et le constat auquel il est arrivé, c'est que aucun n'avait réussi seul et que tous, sans exception, se sont entourés de personnes qui étaient décidées à avancer, à construire, à créer, à évoluer ensemble. Il s'est rendu compte qu'un groupe de personnes qui partagent la même intention dans une même direction allait pouvoir, de façon assez exponentielle, élever leur capacité de prise de décision, leur capacité de définition et de clarté et leur énergie. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que maintenant, au XXIe siècle, c'est intéressant de rejoindre un mastermind d'entrepreneurs? La première clé, le premier pourquoi, c'est ne pas rester seul. En effet, la plupart des masterminds s'adressent à des gens qui, s'ils n'y participaient pas, seraient seuls, seraient isolés. D'ailleurs, beaucoup de dirigeants me témoignent de leur difficulté à ressentir ce sentiment de solitude. C'est difficile de partager avec ses propres collaborateurs les difficultés qu'on a, avec ses clients encore moins, avec des fournisseurs, c'est pas si évident. Et beaucoup se disent avoir du mal à prendre ce recul en partageant avec d'autres. Ne pas rester seul, c'est donc un des premiers objectifs. Un autre est celui de se faire aider. En fait, l'idée, c'est qu'à plusieurs, on va pouvoir se faire aider. Une capacité difficile pour les dirigeants à mobiliser est celle d'accepter qu'on ait besoin d'aide et l'aide d'autres personnes. Se faire aider, ça peut être une toute petite suggestion qui peut nous ouvrir finalement un champ des possibilités assez important, mais ça peut être aussi se rendre compte que des compétences qu'un des autres membres du mastermind a et que je n'ai pas vont pouvoir m'aider et que je pourrais par retour l'aider sur une expertise qui est mienne et qui n'est pas la sienne. Se faire aider, c'est important, mais une des autres raisons de rejoindre un mastermind entrepreneur, c'est la question de la motivation, se motiver. C'est logique que lorsque l'on a à faire face au quotidien de l'activité et au flux de personnes qui nous sollicitent, on ait du mal parfois à se motiver, à préparer le coup d'après, la vision d'après. Et en fait, un mastermind, c'est vraiment une source de motivation absolument exceptionnelle parce qu'elle permet, quand on est un petit peu moins dedans, et je peux en témoigner dans un des masterminds dans lequel je participe à l'heure actuelle, un des membres avait ces derniers temps un petit coup de mou, plus de difficultés, et à plusieurs, on allait le rechercher, lui redonner de l'énergie, l'aider à se recentrer sur son activité, parce qu'on sait tout simplement que nous-mêmes, à certains moments, on en ressentira des petites baisses d'énergie et qu'on aura besoin de personnes qui nous aideront à nous motiver. Un mastermind d'entrepreneurs, pourquoi le rejoindre également? Tout simplement pour prendre ses responsabilités. Lorsqu'on est seul, on va procrastiner, on va tourner en rond, on va à un moment donné lâcher un petit peu, trouver des excuses, ne pas apporter clairement à nos objectifs, la vision et l'axe dans lequel on doit aller. Et en fait, l'intérêt d'un mastermind entrepreneur, c'est qu'on n'aura pas le choix parce qu'en fait, on va fixer des objectifs précis, on va les mesurer, on va les objectiver, on va se faire challenger par
le responsable du mastermind, le coach, qui va justement nous challenger sur cela, mais également par les autres membres. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette partie de prendre ses responsabilités, dès lors qu'on s'engagera devant le collectif des membres du mastermind à réaliser des tâches, ça sera plus difficile de ne pas le faire. Et c'est une très bonne chose parce que ça nous engage et ça nous aide à monter notre leadership en termes de prise de responsabilité. Ce qui est important aussi dans un mastermind, c'est que, et c'est aussi une des bonnes raisons pour pouvoir le rejoindre, c'est que ça permet d'être sur cette double résonance de donner et de recevoir, et que ça se conçoit vraiment sur la dimension du partage. Lorsqu'on est dans un mastermind, on est la plupart du temps avec des personnes avec qui on n'est pas en concurrence dans notre champ commercial, business, marketing, et ça redonne du sens à la question de partage, à la question de communauté, voire à la question de fraternité. Une des autres raisons de rejoindre un mastermind entrepreneur, c'est qu'on pourra être compris. Ce qui est important, c'est que chaque personne qui sera là aura des objectifs, chaque personne qui sera là saura très bien mesurer les difficultés d'atteindre ces objectifs et pourra tout à fait vous comprendre quand vous partagerez vos difficultés, quand vous partagerez vos hésitations. Et en fait, dans la vie, tout le monde, y compris les dirigeants qui ne se l'autorisent pas suffisamment, tout le monde a besoin d'être compris, d'être entendu. Ce n'est pas forcément facile quand on est chef d'entreprise ou dirigeant de partager les blocages qu'on ressent, de partager les hésitations et les doutes qu'on a. Et un mastermind est là pour apporter un soutien bienveillant du groupe, un soutien exigeant dans le même temps pour, j'en reviens au point précédent, prendre ses responsabilités, mais véritablement un soutien de compréhension, ce qui nous permet de continuer à tracer notre voie. Autre point important pour rejoindre un mastermind, c'est l'idée de co-créer. Nul sur cette terre n'a réalisé quoi que ce soit seul, quand bien même parfois on ait tendance à le penser. La co-création, en fait, elle vient vraiment du fait que dans le mastermind, on va pouvoir entendre des idées sur le que faire, sur le comment faire, sur le pourquoi faire qui viendront d'autres membres du mastermind, qui viendront du coach qui engage également le mastermind. Et en fait, on va vraiment pouvoir, grâce à ça, co-créer, s'inspirer et apprendre de comment les autres font pour développer une co-création qui, au final, nous appartiendra dans notre champ, mais sera vraiment de nature collective. Et puis, la dernière chose, je termine par celle-là, alors que c'est la plus importante pour moi, c'est vraiment celle de se développer personnellement. Un mastermind d'entrepreneurs est vraiment là pour aider à se développer personnellement. Ça peut sembler l'annexe, l'accessoire, et en fait, c'est fondamentalement le plus important. Un entrepreneur ne peut pas gravir des échelons et faire croître son entreprise s'il ne croit pas lui-même, s'il ne met pas de valeur sur comment il pense, sur comment il réagit, sur les choses qui l'agacent, qui le frustrent, sur les choses qui le motivent, le stimulent. Et c'est vraiment en partant d'un fort développement interne et surtout du développement du mindset de la réussite qu'on peut arriver à fonctionner. Un mastermind est vraiment là pour pouvoir apporter cela. Tout à l'heure, je vous disais que Andrew Carnegie parlait d'une intelligence collective qui faisait que 1 plus 1 est égal à 3. Un autre auteur qui s'appelle Stephen Covey, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Dans ce livre-là, il parle d'une véritable émulation créative pouvant aller jusqu'à 1 plus 1 égale 10. Et moi, pour ma part, dans le mastermind, je considère qu'on peut vraiment aller au-delà et atteindre ce x10. Parce qu'en fait, ce qui est important de noter, c'est qu'un être humain apprend par mimétisme inconscient. C'est aussi au contact des autres. Certes, il y aura la partie consciente, les contenus, les thématiques, les sujets qu'on va partager dans le mastermind, mais aussi le mimétisme inconscient avec d'autres personnes autour de soi qui sont des dirigeants, qui sont engagés, qui sont optimistes, qui croient dans la capacité de développer un projet pour aider à faire évoluer le monde, qu'on va pouvoir progresser. Il y a une dimension qui est très importante pour un dirigeant, c'est son épigénétique. L'épigénétique, en fait, c'est l'environnement dans lequel on se trouve, et c'est notamment, pas seulement, mais notamment les personnes qui se trouvent autour de nous, avec qui l'on passe du temps. Et c'est très important de donner beaucoup de valeur à la notion d'épigénétique, comme le dit Mani et Sam, parce que justement, les gens autour de nous vont nous permettre de devenir qui nous sommes et d'atteindre les objectifs que nous nous fixons, ou pas, en fonction justement de qui sont ces personnes. Et si vous avez de l'ambition, un mot qui est assez galvaudé à l'heure actuelle, parce que l'ambition ne veut surtout pas dire l'arrivisme, si vous avez de l'ambition, que vous fixez des objectifs et que vous avez envie d'atteindre tout votre potentiel et de développer votre activité, l'épigénétique est très importante et le mastermind, lorsqu'il est, et c'est souvent le cas, précisément constitué de personnes qui vont pouvoir justement
partager la volonté d'atteindre un objectif fort d'une part, de se développer par soi-même d'autre part, ça permettra de garantir que ça fonctionne, un mastermind. Ça fonctionne parce que ça aide à avoir de la clarté et ça aide, via la force du collectif, à emmener toutes ces personnes. Donc un mastermind, en fait, c'est ça. Et je vous invite vraiment, si vous avez des objectifs en ce moment, si vous avez envie de croître, vous pouvez être salarié, avoir envie de vous lancer à votre compte. Vous pouvez être à votre compte et avoir des doutes, des hésitations, vous rendre compte que votre activité stagne. Vous pouvez être chef d'entreprise, que l'entreprise soit la vôtre, que vous ayez investi vos capitaux dedans, ou être également solopreneur, entrepreneur en profession libérale par vous-même. Je vous invite vraiment à me contacter pour voir dans quelle mesure vous avez un profil qui peut correspondre et pour voir si je peux vous aider à développer tout ça à travers le mastermind que j'organise. Contactez-moi en message privé ou sur nicolas@nicolasrimbaud.com. Mon objectif, c'est vraiment que vous repartiez de cette expérience-là en étant absolument transformé. On va avoir des temps de coaching individuel, on va avoir des temps de coaching d'équipe, on va avoir des vraies journées en face à face avec la force et la puissance de l'ensemble du groupe. Et en fait, on va, pendant une durée de 3 mois, cheminer ensemble pour le bénéfice de chacun. On s'inspirera souvent des modèles de réussite du sport de haut niveau et on essaiera systématiquement d'être très ancré, très connecté avec votre problématique, car l'envie que j'ai à travers cet objectif-là, c'est de vous permettre de réussir et de me mettre à votre service. Alors, je vous dis à très vite pour ce mastermind. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, j'attends votre appel.